Nous sommes à l'époque de la piraterie. À bord d'un navire, la jeune Elizabeth Swann, fille d'une figure majeure de Port-Réal, non pas celui-là, chante la chanson des pirates de l'attraction Disney. Le marin Gibbs l'interrompt pour la prévenir que cette chanson ne sera composée que 200 ans plus tard et qu'elle risque donc de causer un paradoxe temporel et de détruire l'univers. On rencontre également l'officier Norrington et je vous laisse apprécier la différence d'âge avec Elizabeth pour un potentiel de whip maximum d'ici quelques minutes. Soudain, Elizabeth voit un enfant flotter sur les débris d'un navire coulé, le jeune William Turner. À son cou, il porte un médaillon de pirate en or et elle lui chourave l'air de rien. Dans la fumée, le Black Pearl, le fameux vaisseau pirate, s'éloigne. Les rageux! Quelques années plus tard, Elizabeth se réveille, désormais presque adulte, et décide de ressortir le médaillon. Mais elle est surprise par son père et forcée de le cacher entre les deux collines du paradis. Je n'ai jamais autant souhaité être un médaillon pirate maudit. On la force à porter un corset qui l'empêche de respirer pour qu'elle se rende à la cérémonie en l'honneur du désormais Commodore Norrington. Au même moment, Will arrive au manoir des Swann, montre son âme de dangereux révolutionnaire en cassant un chandelier et livre l'épée qu'il a forgée pour Norrington. Il aperçoit alors Elizabeth et la tension sexuelle entre les deux est si lourde qu'elle a son propre satellite. Mais avant qu'on ne soit écrasé par la gravité des hormones de nos deux protagonistes, nous quittons le manoir pour découvrir l'arrivée d'un nouveau protagoniste à Port-Réal, le capitaine Jack Sparrow, venu voler un navire pour monter un équipage de pirates ou un groupe de rock anglais, je sais plus trop. Après la cérémonie, Norrington demande Elizabeth, qu'il connaît depuis qu'elle a 12 ans, en mariage, et le whip est tellement fort qu'il renverse la jeune fille et la fait tomber de la falaise. Elle fait un plat gigantesque en s'écrasant à la surface de l'eau et décède. Ah non, on me fait signe que les lois de la physique sont en vacances. Jack, qui n'était pas loin, plonge pour la sauver, mais pas avant que le médaillon envoie un signal à travers les mers. Médaillon célibataire de ton archipel cherche pirate maudit pour malédiction sans lendemain. Viens vite. Le pirate est immédiatement arrêté par Norrington, mais réussit à s'échapper en prenant Elizabeth en otage. Il se réfugie dans l'atelier d'un forgeron pour retirer ses menottes, mais ça par hasard, c'est l'atelier où travaille Will, dont les testicules ont dû descendre depuis ce matin vu la vitesse à laquelle sa barbe a poussé. Le jeune homme étant piratiste, il tente d'arrêter Jack, mais ce dernier prend l'avantage en trichant juste avant d'être assommé par le forgeron. Retenez bien la leçon les enfants, ne trichez jamais avant d'avoir vérifié s'il n'y avait pas un forgeron alcoolique dans votre dos. Jack est enfermé et sera pendu à l'aube, mais c'est sans compter sur l'arrivée du Black Pearl et de son équipage attiré par le médaillon. Médaillon du 36? C'est moi, pirate 69! Ils attaquent Port-Réal et Will les affronte. Mais comme ce sont des pirates immortels, ils décident de faire le mort pour ne pas le vexer. Ils sont quand même sympas. Ils finissent par assommer Will et enlever Elizabeth. Cette dernière demande des pourparlers afin de mettre fin au sac de Port-Réal et décide de cacher qu'elle est la fille du gouverneur en prenant le nom de Turner et on m'indique que la tension sexuelle a désormais sa propre atmosphère. Malheureusement pour elle, le capitaine Barbossa a justement besoin d'un Turner pour mettre fin à la malédiction dont souffre son équipage depuis qu'ils ont volé de l'or aztèque. Ce qui fait que la malédiction n'a rien à voir avec le Black Pearl et que le film devrait s'appeler La malédiction de l'or aztèque. Mais pas le temps de réfléchir. Will se réveille et Norrington refuse son aide pour sauver Elizabeth. Il décide donc de libérer Jack et de partir à la poursuite du Pearl avec ce pirate. Après avoir volé un navire de la marine, et au passage ce mec voyait très bien que l'Interceptor était déjà à 50 mètres, il avait juste envie de se baigner, Will demande à Jack comment il connaissait son père. Ton père était un pirate. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible! Cherche au fond de l'équipage de Davy Jones. Tu sauras que c'est vrai. Les deux hommes arrivent à Tortuga, ville plus proche d'une chanson de Soldat Louis que d'un film Disney, et montent leur équipage. On y retrouve notamment la fulgurante Anna Maria, jouée par Zoé Saldana, qui, nul doute, jouera un rôle de premier plan dans la franchise. Elle disparaît avant le deuxième film. Il y a également Gibbs qui est désormais un pirate parce que la crise touche tout le monde. L'équipage s'en va en direction de l'Isla de la Muerte où trempe le Pearl. Et après avoir pris le temps de monter une équipe, Jack et Will vont affronter les pirates maudits en solo car la stratégie. Ces derniers sont sur le point de sacrifier Elizabeth. Ah non, il lui faut juste une petite coupure dans la main. Mais comme la jeune fille n'est pas réellement, ou en tout cas pas encore une Turner, la malédiction n'est pas rompue. Jack intervient alors pour négocier pendant que Will sauve Elizabeth. Les deux jeunes gens retournent à bord de l'Interceptor, leur tension sexuelle est désormais orbitée par des planètes, mais le Pearl les rattrape et une épique bataille navale s'ensuit. Will se retrouve enfermé dans la cale de l'Interceptor qui explose et le tue. Ah non, il va bien. Mais il menace de se suicider. Comme les pirates maudits ont besoin de son sang, il se sert de sa propre vie pour négocier la survie d'Elizabeth et de l'équipage. Barbossa accepte, mais comme c'est un vilain, il exile Elizabeth et Jack sur une île déserte. Durant une folle soirée Rum Zumba, il chante la chanson des pirates et le paradoxe temporel fait exploser l'île, les propulsant directement sur le navire de Norrington. Elizabeth accepte d'épouser le Commodore pour le convaincre de sauver Will et Jack lui propose un plan, non pas à 3, mais d'attaque pour affronter Barbossa. Ils rejoignent l'Isla de la Muerte et Jack part en éclaireur pour négocier avec les pirates fantômes. Pendant ce temps, Elizabeth s'enfuit et part libérer l'équipage de Jack à bord du Pearl pour leur demander de l'aide. Ils ne l'ont pas aidé. Barbossa est sur le point de gentiment faire une coupure à Will, ah non il va le tuer, mais Jack intervient et les informe que la marine les attend en embuscade, leur expliquant que s'ils mettent fin à la malédiction maintenant, ils ne seront plus immortels, ce qui est tout de même un sacré désavantage en combat. De son côté, Norrington a refusé d'écouter le plan de Jack et est parti attendre avec la moitié de ses hommes dans des barques à l'entrée de la grotte, car la stratégie. Les hommes de Barbossa attaquent le navire, mais heureusement l'un des marins réussit à sonner l'alarme parce qu'apparemment Norrington entend mieux une cloche que des coups de feu. Pendant ce temps, dans la cave, Jack et Will affrontent Barbossa et ses hommes, mais pas avant que Jack n'ait volé une des pièces pour profiter de la malédiction. Ce qui maintenant que j'y pense devrait vouloir dire qu'Elizabeth est maudite aussi vu qu'elle a volé le médaillon à Will, mais on peut pas réfléchir, il y a des explosions. Wouh! Will finit par mettre fin à la malédiction et Jack tue Barbossa définitivement. Jusqu'au prochain film.
Les gentils ont finalement gagné, et par les gentils, je veux bien évidemment parler de l'armée colonialiste impériale britannique, qui pendra tous les pirates capturés haut et court, sauf ces deux-là parce qu'ils sont rigolos. Jack est condamné à mort, Elizabeth forcée d'épouser Norrington, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce vaurien de Will confesse son amour, et il a un plan infaillible pour sauver Jack, pendant environ 30 secondes avant d'être capturé à nouveau. Mais écrasé sous le poids de la tension sexuelle intergalactique entre Will et Elizabeth, Norrington accepte d'annuler le mariage et de laisser Jack s'échapper. Ce dernier rejoint le Pearl et son équipage, dont il est désormais enfin le capitaine, et part vers l'horizon en chantant la chanson des pirates, ce qui cause bien évidemment un paradoxe et l'univers explose. Fin.